Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit tuto sur la Jelly Plate ou la gel press. Voilà, on appelle ça comme on veut. Moi, j'ai toujours appelé ça Jelly Plate, mais je sais que gel press, ça existe aussi. Donc là, je vais vous montrer rapidement les anciens fonds que j'avais faits. Je vous remettrai dans le i en haut à droite, voilà, comment je les avais réalisés. Ces fonds-là, je les avais réalisés essentiellement avec, des produits de chez Caramel Studio, un peu en hommage, à la marque, qui, m'a fait découvrir, la Jelly Plate. Ici, je vais vous montrer un peu le matériel que je vais utiliser. Donc pour vous rappeler la Jelly Plate ou la gel press, il faut un rouleau, il faut de la texture, donc tout ce que vous avez, des pochoirs, des tampons. Mais pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les textures qu'on peut avoir, directement à la maison. On peut très bien faire de superbes choses, avec des éléments, qu'on a autour de nous. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Donc les papiers d'emballage, on a les papiers bulles, ça très, très pratique, à utiliser, d'autant plus que si vous avez des bulles de tailles différentes, ça rendra différemment aussi. Et là, tous les petits éléments que je vous propose, que je vous montre en vidéo, ce sont des choses que je vous ai proposé de faire dans une ancienne vidéo. Je vous remettrai dans le i en haut à droite si vous n'avez pas vu, où je vous proposais justement de réunir, tout ce qui est un petit peu de texture, de ce qu'on a à la maison. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100, pour pouvoir avoir des jolies choses. Et donc là, je continue à vous montrer les choses que j'ai commencé à accumuler depuis, quelques années. Vous voyez que c'est déjà bien utilisé. Donc, les filets de légumes, on a des plumes, on a du cellophane, du papier alu, des petites choses avec de la colle chaude, vous pouvez faire des petits motifs assez sympas. Les bouchons en liège, voilà, le fil, enfin vous avez, tout un tas de choses, de récup. Bah, là, c'est vraiment le cas, aujourd'hui, ça sera vraiment axé récup. Je vais pas utiliser de tampons à proprement parler, de scrapbooking. Par contre, vous allez voir, au fil, des séquences vidéo, parce qu'on va faire plusieurs fonds ensemble, je vais vous montrer qu'on peut justement utiliser, on va dire le recto et le verso. C'est-à-dire que vous allez pouvoir marquer l'empreinte une première fois et pendant que la peinture n'est pas encore sèche, utiliser cette empreinte pour pouvoir, imprimer sur un autre papier. Pour le rouleau de papier toilette, je vais pas l'utiliser, aujourd'hui, mais c'était juste pour vous dire en fait, qu'on peut le manipuler pour lui donner des formes différentes. Donc là, je l'ai laissé rond, mais vous pouvez le mettre carré, vous pouvez le mettre rectangulaire, vous pouvez le mettre en forme de cœur, enfin vraiment il y a pas mal de possibilités avec, ces récup-là. Et puis bien sûr, vous allez avoir besoin, de peinture. Donc là, je vous montre un peu, ce que j'ai en ma possession. J'ai plusieurs marques. Vous verrez aussi, que, certaines marchent mieux que d'autres. Moi, j'ai mes petites fétiches, notamment, au niveau de la marque Amsterdam. Je trouve elle est vraiment top. Elle est ni trop liquide, ni trop, épaisse. Elle s'étale bien, au rouleau et souvent, quand on étale avec le rouleau, des fois la peinture, elle va rester sur le rouleau et elle va s'enlever de la plaque. Et là, avec, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment top. Mais bon, après, il faut tester et il y a vraiment que comme ça que vous allez pouvoir vous faire vos propres idées. Pour ce qui est du papier, moi j'aime bien utiliser des papiers, lisses. Donc, là je vais utiliser du Pantone Multitechnique. C'est des formats A4 tout simplement que je coupe en 2 pour obtenir un format A5. Et là, le Pantone, il fait 250 grammes, en grammage. Je trouve que c'est, assez sympa. J'ai vu que, Birgit Koopson, qui est, une ancienne DT en fait de Caramel, je continue à la suivre sur Instagram notamment. Et en fait, elle utilise aussi, des papiers beaucoup plus fins. Et je crois que c'est Anne-Lise B aussi qui utilise du papier de soie. Donc faudrait que j'essaye, un de ces 4 d'utiliser, ce genre de papier, pour jouer avec la transparence, ça pourrait être assez sympa. Moi, quoi qu'il en soit, je préfère travailler pour l'instant sur du papier épais et ça va être le cas pour la séance d'aujourd'hui. Et pour le papier toujours, donc j'ai utilisé aussi, vous savez, dans les blocs de chez Action où il y a les 3 couleurs là, le blanc, le noir et le craft et j'ai pris la couleur la plus, le papier le plus épais. Donc je pense que ça doit faire à peu près dans les 250 grammes. Je trouve qu'en termes de texture,
Ça se ressemble un petit peu. Par contre, il y en a un qui est un petit peu plus blanc que l'autre. Mais bon, en soi, vu qu'il y a de la peinture par-dessus, ça a pas vraiment d'incidence sur le fond du papier. Faudrait que j'essaye d'ailleurs, avec des papiers un petit peu plus texturés, type un petit papier aquarelle. Ça pourrait peut-être le faire. Donc, sur les séquences vidéo, étant donné que la GL-Press ne bouge pas, vous avez l'impression que comment dire? Que l'image, continue en fait, je vais vous mettre en accéléré à certains moments, mais heu, entre 2 couches de couleur, il faut bien laisser sécher. Donc ce sont des séances qui sont assez longues puisque, vous mettez enfin, il y a plusieurs techniques, mais là, pour celle que je vous montre, tout de suite à l'écran, il faut, mettre une première couche de peinture. Vous allez, la laisser sécher, enfin vous allez, imprimer, donc voilà votre texture, vous allez laisser sécher et ensuite vous allez mettre, une ou plusieurs couleurs. Donc ce qui va permettre de vous faire ces différences en fait de couleurs. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais vous verrez tout ça, en vidéo et là vous avez vu à l'écran au début j'étais partie pour utiliser ma peinture, Déco Créative, un truc comme ça, je sais plus la marque, mais elle était pas assez mélangée et en fait quand c'est sorti, c'était un espèce d'huile ou enfin de comment dire? De choses un petit peu, heu, translucides, donc ça m'allait pas du tout. Donc là, je suis partie sur autre chose et je me rends compte à ce moment-là, donc c'est pour ça que je vais pas trop insister sur cette deuxième couche, soit je n'ai pas laissé assez sécher, mais quoi qu'il en soit, ma première couche de peinture commençait à s'enlever au moment où j'ai appliqué, mes autres peintures. Mais bon, ça donne aussi un cachet, j'aime bien le résultat, ça fait un peu le papier, vieilli, mais vous allez voir. L'empiècement d'horloge là que vous m'avez vu utiliser à l'écran, en fait, c'était, suite à l'utilisation d'une cream paste de chez Stamperia, qui me permet en fait d'obtenir, ce côté un peu 3D, dans une matière un peu caoutchouteuse, j'ai envie de dire et ça rend, vraiment super bien. C'est la première fois que j'utilisais, ça comme ça. Alors après, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser que pour la Jelly Plate. Moi, c'était parce que j'avais préparé, cette texture-là, mais on pourrait, aisément, l'utiliser aussi et je pense que c'est plus pour le cas du mix média, vu que c'est très souple une fois que c'est sec, ce serait pour le mettre sur des choses un petit peu, comment dire? Un petit peu arrondies ou qui ont des formes. L'erreur que j'ai faite ici, en fait, c'est que j'ai, commencé à mettre ma peinture et j'ai tout de suite, fait ma texture, mais j'ai pas mis de la peinture sur le haut et du coup, la peinture, elle a commencé un petit peu à sécher et quand j'ai voulu mettre la deuxième partie en fait, de couleur, ça m'a fait une espèce de démarcation. Donc là, à ce moment-là, je m'en rends compte, donc j'essaye d'y estomper, voilà, en remettant de la couleur dessus. Mais ça a pas vraiment l'effet désiré, donc ça laisse une petite, démarcation. Mais bon, après, ce sont des fonds que je pourrais éventuellement retravailler avec, du tamponnage ou, de la pâte de structure. Donc ça a vraiment pas de souci. Ici, j'ai voulu essayer, les acrylic paint en spray de chez Action qu'on a eu il y a quelque temps. Je me suis dit: «Bon, c'est de l'acrylique, c'est de la peinture, donc même si elle est un petit peu liquide». Mais alors, j'ai été, un peu déçue du résultat parce que du coup, elles sont vraiment trop liquides et elles s'étalent vraiment pas du tout. Mais bon, j'avais vraiment envie de tester ces encres pour voir ce que ça donnait. Et voilà, bah, je suis quand même contente d'avoir, testé, d'avoir fait mon opinion là-dessus. Mais pour la Jelly Pet, je pense que ça va pas du tout, c'est pas enfin, pour moi, je trouve que c'est trop pastel, en fait, c'est pas assez pigmenté. Tant que j'y pense, je vais vous parler de mon papier un peu brouillon sur lequel j'essuie mon rouleau. C'est un voilà, un papier brouillon, qui me permet d'estamper un peu les résidus de peinture pour, passer à l'étape suivante et à la fin de ma séquence, je le nettoie avec, une petite lingette d'eau. Mais il faudrait vraiment que je le fasse tremper parce qu'à force, il y a quand même beaucoup de pellicule ou de comment dire? D'épaisseur de peinture. Mais bon, ça entache rien,
l'utilisation, ça me met pas d'autres coloris par-dessus, mais bon. Et donc ce que je vous disais pour, revenir à cette feuille de brouillon, dans ma tête, je me suis dit: «Bon, je vais prendre une feuille de brouillon, parce que bon, voilà, après ça va être un peu cracra, il va y avoir, beaucoup de couleurs, ça me servira à rien, donc je vais la jeter». Et en fait, non, je vais pas la jeter parce que, ben, finalement, j'aime bien ce côté un peu, graffiti que ça donne, au truc. On dirait vraiment que, bah, il y a eu plusieurs peintures sur le mur. Je trouve que ça raconte un peu comme une histoire. Je sais pas comment, vous expliquer. Donc ici, j'essaye de faire un dégradé et je suis plutôt contente du résultat. Donc je pense que j'aurais pu, le nettoyer un peu mieux mon pinceau et puis venir faire, le dégradé, vraiment avec les 3 couleurs que j'avais prévu de faire, au départ. Pour les petits élastiques là sur, rouleau, ça glisse énormément, donc du coup, j'ai pas eu vraiment, l'effet que j'aurais aimé. Mais bon, ça donne quand même, des effets assez sympas et je pense que peut-être à force de mettre de la peinture dessus, ça glissera peut-être un petit peu moins au bout d'un moment. En voulant vérifier ici, si ma peinture était sèche, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc du coup, j'ai eu l'idée en fait, bah, de tout simplement faire, des empreintes pour c'est vraiment le cas de le dire, avec mes doigts et vous verrez le résultat est assez sympa, sur la fin.
Pour ici, j'ai utilisé tout simplement un des fonds que je trouvais, pas forcément bien travaillé, qui me plaisait pas, des masses, pour pouvoir, venir, faire une première empreinte avec ça. Par contre, j'ai été un petit peu déçue, en fait, parce que mon fil était, très épais et j'ai pas assez appuyé, en fait, dessus. Vous allez voir au niveau du résultat, ça donne pas quelque chose de très net. Donc je pense qu'à l'avenir, soit il faut utiliser des fils, style, fil de couture qui soient, beaucoup plus, fins, ou alors il faut davantage insister, quand on est en train de, d'appuyer en fait tout simplement sur la feuille. Ici, la peinture, ne s'est pas totalement, récupérée sur le papier, mais que cela ne tienne, je vais, la réutiliser donc sans, nettoyer ma gel presse. Je vais venir rajouter encore une couche de peinture pour pouvoir réactiver la peinture, les pigments et donc de pouvoir, vraiment récupérer, l'intégralité. Mais alors la peinture, de je crois que c'est Févicryl que j'ai, elle se réactive vraiment très bien à tel point que quand je passe mon autre couche de peinture, elle se remet sur le rouleau plutôt que de rester sur la gel presse. Mais bon, j'arrive quand même à obtenir, quelque chose. Donc là, j'avais envie de rester dans un thème un petit peu, tropical, donc j'ai sorti mes tampons. Je fais un petit peu l'entorse, voilà, à ma règle que je m'étais fixée au départ, mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça, donnait avec les tampons. Donc les tampons clear surtout parce qu'en général, on utilise plutôt des tampons, cling, donc en caoutchouc, montés ou non montés, pour pouvoir, travailler sur la gel presse. Mais là, j'avais vraiment envie de tester, voir ce que ça donnait. Et le résultat me plaît pas forcément parce que, pour pouvoir faire vraiment des jolies empreintes, il faut appuyer. Sauf que quand on appuie, ça a tendance un petit peu à glisser. Donc les empreintes du coup, sont un petit peu déformées et j'ai pas vraiment, comment dire? Eu le résultat escompté et d'autant plus que ces tampons-là ont une impression déjà à la base très fine. D'ailleurs on le voit, très clairement, c'est pas vraiment très marqué. Donc pour la gel presse, il faut quand même des choses qui soient un petit peu plus larges, un petit peu plus épaisses pour vraiment avoir, quelque chose, qui se voit en fait, une fois qu'on fait les épaisseurs.
Un peu déçue, ici du résultat parce que le mélange entre le doré et l'argenté est vraiment, très, léger. On voit beaucoup le doré, mais l'argenté, il faut vraiment avoir l'œil, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Par contre, au niveau de brillance, ces peintures, elles sont vraiment, vraiment top. Donc là, il me restait une première impression qui était pas totalement partie, donc bah, pareil, je m'en sers en fait pour, en faire, une nouvelle. Donc c'est ça qui est bien en fait avec la gel presse, c'est que ben, on peut enchaîner comme ça et obtenir des fonds totalement différents et pourtant avec une base similaire. Et ici, c'est ce que je vous disais, pendant que ma peinture n'est pas encore totalement sèche sur mes papiers à bulles, j'en profite pour venir l'appliquer sur un des fonds que j'ai fait précédemment, qui me plaît pas forcément beaucoup, mais voilà, en rajoutant des couches et des couches, au final, ça finit par obtenir, on finit par obtenir quand même quelque chose d'assez travaillé et qui peut avoir son utilité aussi. Alors ici, j'avais vraiment, vraiment envie d'essayer mes Distress Oxide qui ont un effet un petit peu crémeux. Vraiment, je voulais voir ce que ça pouvait donner avec la gel presse et en fait, j'adore vraiment le résultat. Je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est ce que j'espérais, donc je suis vraiment très contente. Donc là, je vais essayer de jouer avec 3 couleurs. Donc il y a la, alors attendez. Pour une fois que j'enregistre ma voix off sur dans mon scrap room, je vais pouvoir vous dire exactement les couleurs avec mon accent un peu. Donc il y a la Distress Oxide Fossilized Amber, ça fait un jaune un petit peu ocre. On a ensuite donc la orange, c'est la Rusty Inge, ça fait un peu un orange rouille. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et on a la Walnut Stain qui fait un marron un peu vieux, on va dire, un marron un peu top. Donc là, ce que je fais, c'est que bah, j'encre directement les pads bah, sur la gel presse, de sorte à avoir un genre de petit quadrillage comme ça, ou comment on pourrait appeler ça pour comme un peu un Vichy, mais dans des teintes vraiment automnales. Donc bien sûr, je mets de l'eau pour essayer d'activer. Et là, c'est vraiment le test parce que c'est pas du papier aquarelle que j'ai. Je vous rappelle que c'est du Pantone, donc c'est du multitechnique. Mais j'avais peur que ça gondole ou que ça me fasse des taches. Et en fin de compte, le résultat est vraiment, vraiment sympa. Vous allez voir dans ça dans quelques instants. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours par rapport à ces fonds maison. J'ai vraiment aimé les travailler, prendre vraiment ce temps. Ça faisait un moment, hein, que je voulais, m'y remettre devant. Mais, là, comme il faisait un petit peu chaud en haut, j'en ai profité parce que du coup, ça a été en ma faveur, pour, cette activité de gel presse qui demande vraiment un temps de séchage et avec la chaleur, bah, ça sèche, d'autant plus vite. Donc ça a été pratique, de ce point de vue-là. Donc là, comme le premier résultat me plaisait bien, bah, j'ai continué, j'ai voulu refaire un peu ce genre de fond et mais cette fois en rajoutant un petit peu de texture. Donc je vais utiliser pour ça la feuille de Cream Paste là que je vous ai parlé, précédemment pour pouvoir faire, ma texture parce que j'avais envie vraiment je suis vraiment dans une période un peu steampunk en ce moment, donc je voulais vraiment rester, dans ce thème-là et bah, voilà, orienter, mes fonds, en conséquence pour pouvoir les utiliser plus tard. Alors la texture est beaucoup moins marquée, que les autres, mais ce côté un peu, quadrillage avec les pads et en plus, l'impression en texture, je trouve que ça donne quand même quelque chose d'assez, intéressant.
Pour ici, je vais réutiliser la même technique que j'ai utilisée pour les bulles là, qui va me servir en fait de tampon, sur, un fond déjà fait et déjà sec. Donc je vais tout simplement appliquer de la peinture noire, venir la prélever donc avec, ma texture que je vais venir appliquer ensuite sur une feuille, donc en essayant d'être, bien à plat et vraiment le résultat, topissime. Une autre technique pour, ceux qui sont un petit peu impatients, vous pouvez, réaliser des fonds, sans texture et puis, quand vous arrivez au passage où vous allez, faire de la texture, donc faire des impressions, donc attention quand vous faites des impressions d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire avec des écritures parce que le sens de lecture est inversé du coup. Donc c'est très pratique aussi, quand on veut faire des impressions au miroir. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien essayer avec, la gel presse. J'ai jamais vraiment, testé, donc je pense qu'on fera ça en vidéo, un de ces jours. Donc là, pour reprendre un peu la technique, j'ai utilisé un fond, qui était pas forcément très travaillé. J'ai fait ensuite, ben, sur ma gel presse le noir, j'ai fait mes textures dessus et j'attends pas, je viens, directement mettre, ma feuille. Donc le comment dire? Le rendu est pas, pas génialissime parce qu'en fait, j'aurais dû attendre, q un peu que ma feuille, elle sèche avec la peinture et là, à ce moment-là, la peinture aurait mieux agrippé, sur la feuille. Mais du fait que, bah, la peinture, était pas trop sèche, du coup, il y a une partie qui est restée sur la gel presse, mais bon. Donc là, je vous montre un peu, bah, le résultat, un peu donc c'est pas dans l'ordre, hein, je les ai mis un peu par ordre de couleur, mais sinon, rien de particulier. Que vous voyez un petit peu. J'espère que vous y verrez, assez parce que, ben, j'ai pas voulu les faire, dehors. Il y avait un petit peu de vent le jour où j'ai voulu faire, les vidéos de présentation des fonds. Donc j'espère que vous y verrez bien parce qu'à certains endroits, c'est vraiment, dommage parce qu'on voit pas vraiment le brillant en fait, dans ces vidéos-là, ces images-là. Donc j'espère que vous y verrez quand même, un peu mieux. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à, bah, me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis de voir un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a des types de vidéos que vous aimeriez, voir, ça soit des tutos, des présentations de produits ou, je sais pas, hein, s'il y a des techniques particulières que vous voudriez que j'aborde, ce serait vraiment avec un très grand plaisir. J'ai essayé de vous faire, 2 points de vue en termes, ben, de voilà, d'essayer de faire du gros plan pour montrer un peu le brillant. J'ai essayé un peu de vous le faire, j'espère que vous aurez pas trop le mal de mer, pour que vous puissiez voir un peu les détails. N'hésitez pas vraiment, il y aura les photos sur mon Instagram, donc n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour parce que des fois on y voit mieux avec les photos. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!